Imaginez un instant une vaste étendue de plateaux rocheux brûlés par un soleil implacable. Des falaises abruptes, des mers de pierre, chauffées à blanc et un vent sec qui semble faire vibrer l'air. Un endroit où la vie paraît presque absente, avec des nuits glaciales et plongées dans la pénombre. Et pourtant, c'est dans ce type d'environnement que l'on pourrait, théoriquement, croiser une créature étonnante, Salamèche. Ce petit reptile orangé, avec au bout de la queue une flamme qui ne s'éteint jamais. Une idée fantastique, bien sûr, mais pas totalement incompatible avec la science. Aujourd'hui, imaginons Salamèche comme une véritable espèce vivant dans notre monde. Comment fonctionne-t-il? Que mange-t-il? Peut-il survivre dans un écosystème réel? C'est ce que nous allons explorer. Commençons par ce qui attire immédiatement le regard, sa flamme. Pour brûler en continu, l'animal devrait posséder un organe interne spécialisé, une sorte de chambre de combustion biologique. La nature nous donne déjà quelques pistes. Certaines bactéries thermogéniques produisent de la chaleur extrême, les lucioles créent de la lumière grâce à des réactions chimiques, et plusieurs amphibiens sécrètent des substances inflammables. En combinant ces trois phénomènes naturels, l'existence d'une petite glande produisant une huile combustible devient plausible. Salamèche pourrait donc fabriquer une huile énergétique stockée près de la base de sa queue. En régulant le flux d'oxygène à l'extrémité de celle-ci, il maintiendrait une flamme stable comme un brûleur vivant. Une prouesse biologique, certes, mais pas impossible. Contrairement aux reptiles classiques, totalement dépendants de la chaleur du soleil, Salamèche produit sa propre chaleur interne. Cela ferait de lui un animal bien plus actif que les reptiles que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, parlons d'un point essentiel, l'énergie. Maintenir une flamme 24 heures sur 24 demande une quantité incroyable de ressources. Salamèche devrait donc manger énormément. Mais que peut-on manger quand on vit au milieu des roches brûlées? Dans un tel environnement, son régime serait varié mais très calorique, de petits rongeurs qui se réfugient entre les pierres, des insectes riches en lipides, des plantes grasses, rares mais très énergétiques, et parfois des œufs laissés dans des fissures rocheuses, tout ce qui peut être transformé en combustible interne. Un organisme qui brûle littéralement ce qu'il mange, fascinant. Et puis vient la nuit. Une nuit sombre, silencieuse, où la température chute brutalement. C'est alors que Salamèche devient un spectacle étonnant. Sa flamme éclaire les rochers autour de lui d'une lueur chaude. À flanc de montagne, on pourrait l'apercevoir comme une petite lanterne vivante se déplaçant dans la vallée. Cette lumière nocturne éloigne certains prédateurs, mais elle attire aussi une multitude d'insectes, offrant à Salamèche un festin facile. Impossible pour lui de passer inaperçu, mais peut-être n'en a-t-il pas besoin. Concernant son comportement, Salamèche serait sans doute un animal plutôt solitaire. Sa flamme, très visible, rendrait la vie en groupe compliquée. Trop de chaleur, trop de risque d'incendie. Un mouvement brusque, une queue agitée un peu trop près d'une végétation sèche, et un incendie pourrait se déclarer. Imaginez-le un instant traverser un champ de blé en été. Il pourrait néanmoins tolérer la présence d'autres salamèches dans des zones de chasse communes. Et bien sûr, chercher un partenaire à certaines périodes. Avec les humains, il serait prudent, mais pas nécessairement agressif. Un salamèche habitué à l'activité humaine pourrait même montrer une forme de curiosité, tant qu'on respecte sa nature et surtout sa queue enflammée. Mieux vaut éviter de trop s'en approcher, vous ne croyez pas? Au final, l'idée d'une flamme vivante peut sembler impossible. Et pourtant, en observant les capacités incroyables du monde biologique, chaleur, lumière, énergie chimique, Salamèche apparaît presque plausible, avec une peau adaptée, un métabolisme spécialisé, une alimentation riche et un environnement rocheux pour éviter les incendies. Une telle créature pourrait peut-être exister quelque part sur Terre. Alors imaginez, dans un désert encore inexploré, sous un ciel nocturne parfaitement clair, une petite lumière commence à se déplacer doucement parmi les rochers. Une queue enflammée, un petit reptile curieux et un monde entier de questions scientifiques qui s'ouvrent devant nous. Et au fond, peut-être que la magie de Salamèche ne réside pas seulement dans la flamme au bout de sa queue. Peut-être qu'elle brûle aussi quelque part en nous, une petite lumière, celle de l'enfance, de la curiosité, du rêve, qui refuse de s'éteindre malgré le temps qui passe. Alors dites-moi, si un Pokémon pouvait véritablement marcher à nos côtés, ici, dans notre monde, lequel aimeriez-vous voir apparaître au détour d'un chemin? Lequel fait vibrer cette petite flamme dans votre cœur? À très bientôt pour explorer ensemble un nouveau mystère du Terradex.